va partir tout de suite. En théorie, Lenora devrait être là aussi. On va voir s'il y a des problèmes, ça va permettre aussi de tout réinitialiser. Il faut que je me change, il faut que je m'habille en rouge. Parce que Amy a fait une magnifique petite affiche comme ça que je vais vous montrer. Attendez, regardez. Funérailles de Agatha Sweeney. Venir rendre hommage dimanche 17 août. Aujourd'hui, venez en rouge, église de Blackwater dès 21h. En France, c'est 21h. Donc, je vais dire, c'est parti! Ah. On va retourner au jeu. On va couper la musique. Voilà. Alors, j'espère que ça va être une belle petite session. On a quand même deux grosses scènes, deux grosses séquences aujourd'hui. Rencontre avec la mère et donc les funérailles. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait après. On va voir comment ça se passe. J'espère que je vais vous donner du contenu de qualité, bien sûr. J'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes. Je suis en mode très relax en ce moment. Hier, j'étais ultra énergique. J'étais à fond. Je me suis mis une petite musique relax pour me calmer, pour prendre ça. Pépouze, mesdames et messieurs, on dirait que je fume un petit bat. Alors que je fume même pas, je ne fume même pas. Je suis clean comme le pasteur. Ah, on va y aller, On va y aller, allez. Mon prochain perso, j'ai déjà commencé à penser à mon prochain perso aussi. J'ai hâte de vous en parler. Je me rappelle plus où est-ce que j'avais dormi. Ah. C'était-tu à Blackwater ou c'était à Armadillo? On va voir. On va voir, je ne suis plus certain. C'était quoi ma dernière séance? C'était Armadillo. C'était Armadillo parce que j'avais joué avec Lenora et le monsieur qui traite tout le monde de gueux. J'ai dormi derrière une boutique de mémoire, c'est ça, ouais. Je crois bien. Ah, voilà. Voilà. Attendez, vous vous réveillez presque là. Je suis presque là. J'arrive. Ah. J'ai hâte de voir où c'est Lenora comme avant. Ah. Oh oui, j'avais dormi dans cette petite chambre. Je me suis endormi dans cette petite chambre. C'était très agréable. Ah oui, je suis déjà à Blackwater. Ah bah ça tombe bien. Bonsoir mademoiselle, dans le tout le respect que je vous dois. Et sur un petit thé. Un petit thé à la menthe, comme ça. Ah, ça fait du bien de boire dès le réveil. Et voilà. Oh. Alors, où est-ce que je pourrais peut-être aller me changer dans cette ville? Alors, je crois qu'il y a ici, oui, le magasin de vêtements de l'autre côté de la rue. Bon, bonsoir. Oh, mais ce n'est pas le pasteur. Ah bah, Joe, attendez. John, fils. Exactement, oui, c'est moi. Attendez, il commence à pleuvoir. Ah, comment allez-vous, mon cher? Bien. Ah, très bien, vous. Ah, la pluie est revenue. Bien, et vous? Oui. Ah, bah, très bien, merci. Est-ce que vous venez justement aux funérailles que je vais célébrer dans dans une heure, ou c'est un pur hasard que vous êtes ici à Blackwater en même temps que moi? Au funérailles de qui? De Agathe. Ah, Ouais. Agathe. Ouais. Oui, Thomas, vous allez venir, bien sûr, j'imagine. Ah, ce sera des magnifiques funérailles, vous savez. Oh. Et ça se passe où? Ah, juste ici, à l'église de Blackwater. Là-bas, là? Oui, exactement. Ah. Agathe. Calloway. Oui, Sweeney, oui. Oui. Je sais pas. Ah, vous ne savez pas? Vous êtes peut-être timide, j'imagine. Non. Ah. Non, c'est pas une question de timidité, mon père. Ah, d'accord. Et bon, bah, écoutez, peut-être que vous n'étiez pas aussi proche. Je peux comprendre que votre temps est précieux aussi, peut-être. C'est aussi, je viendrai quand même lui rendre un hommage. C'est à quelle heure? Ah, c'est dans 30 minutes environ. Ah, même si vous voulez m'accompagner, il faut que j'aille me Vous changer. savez,
Comment elle est morte? Oui, elle a été tuée par les Marshals, oui. Les Marshall. Oui. Ah, ça, tout. Ouais, Oui. Ah, ouais. c'est très triste. J'ai été là. Ah, vous avez tous assisté. Ah, c'est très dommage. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Ah, vous étiez Ouais. dans la rue, j'imagine que lorsque c'est arrivé, vous avez vu tout de loin, peut-être. Hein, quoi. Non, Ah, j'étais en service, j'ai tiré sur eux aussi. ah, vous êtes Marshall, Thomas. Ah non, je suis shérif de Blackwater. Ah, mais bon, genre, c'est très. Ah oui, peut-être que maintenant, oui, je comprends pourquoi vous hésitez peut-être à vous présenter. Oui, ça pourrait être peut-être un peu, oui, étrange, oui. Mais Oui. Ah j'ai... oui, vous avez tiré sur Agathe, oui. Et Lenora. Ah, vous avez tiré sur Lenora aussi, oui. Oui, 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 oui. Ouais. Ah, et bien, Euh, ça je fait- savais pas qu'elle était dedans, hein, mon père. vous ne saviez pas que Lenora était là. Non. J'ai su après quand il y avait le chien là Oh. qui m'a tiré mon pantalon et qui lui a enlevé le masque. Ah oui. Ah, Et, hmm. et ça m'a... Bref. Plus tôt dans la soirée, elle m'avait donné des lettres, une dont je devais vous la remettre. Oui, oui, la lettre que vous m'avez donnée, c'est bien ça. Euh, oui, oui, peut-être. Je, Je je... me rappelle plus. ah. Bon, Tout est flou. oui, ah oui, ça devait être une journée très très occupée, j'imagine. Ce qui est beaucoup d'actions, ça devait être. Ben, c'était... J'ai longuement réfléchi, j'ai même rendu la plaque pour essayer de libérer Lenola, mais Oui. au final... Elle va bien, en tout cas. Oui, je sais, j'ai croisé juste derrière. Ah, d'accord. Bon, alors, vous êtes le bienvenu, c'est un événement public si vous voulez rendre hommage, mais bon, vu les circonstances, je comprendrais si vous préférez ne pas venir. Vous faites ce que vous Je voulez. croirais que Lenora serait dangereuse. Si Elle est elle, morte. si elle serait dangereuse, Je sais pas si elle accepterait qu'un shérif soit là ou un marshal. Hein. je veux dire, elle a rendu l'événement, m'a dit que l'événement était public. Elle a affiché un peu partout les. Bonjour, bonjour. Elle a, elle a affiché un peu partout les affiches, donc voilà. Bon, je vais vous accompagner. Enfin, Je vais le voir le garde du corps. oui. Bon, si vous avez des habits en rouge, Non, je porterai pas de rouge. ah d'accord. C'était une petite thématique, vous voyez. Bah, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Ah là là. Et donc, est-ce que vous êtes au courant un peu de Célinora? Donc, tout est beau pour elle? Est-ce qu'elle a fait son temps à Sissika ou non? De quoi? Vous êtes au courant un peu de ce qui est arrivé au procès, je veux dire, de Non, son j'ai pas jugement. suivi, j'étais Ah pas là. d'accord. Ah d'accord, J'ai pas d'accord. voulu assister. Elle m'a quand même donné son bébé pour partir. Ah, elle vous a donné le bébé? Ce n'est pas Willow qui l'a donc. Venez, venez. Il faut que je me change. Ah non. Ah, c'est ici plutôt. Voilà. Thomas? Thomas. Euh, Thomas, est-ce que tout va bien? Thomas, vous ne voulez pas me suivre? Si, Oui. désolé. Non, c'est bien correct, c'est bien correct. Non, n'ayez pas peur de me suivre, je ne vais que me changer, voyons. Ouais. Je connais votre lien avec les dollars, alors là, je me méfie un peu. Ah bon, arrêtez, mon cher, je ne suis pas une personne violente. Tout le contraire, même. Oh, bonjour, monsieur. Ah, je crois que vous avez des habits pour moi, justement. Ah voilà, je crois que ce sera parfait. Ou alors je prends... Oui, peut-être, voilà.
Alors, non, ce n'est pas ça. Voilà. Ah, je me suis préparé pour la cérémonie. C'était Ah, c'était mais on donc. voit pas votre torse. Ah non, ra- vous avez raison. Attendez, il y a peut-être. Réfléchissez-vous un peu. Oui, peut-être attendez, oui. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Oh, mon père, si vous savez ce que je vois. Attendez, hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux ici? Vous êtes beau comme un Ah, arrêtez-vous. train. Ah bah, vous allez me faire rougir, mon cher Thomas. Voyons. Ça vous va mieux que le bleu, d'ailleurs. Ah bah, arrêtez, vous trouvez? Voyons, je trouvais que le bleu allait bien avec mes yeux, justement. Ah, mais en tout cas, je peux vous dire que malgré tout, le pasteur va très bien. Je vais très bien. Si vous le demandez, peut-être. Je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir, mes hommages, mes respects les plus sincères. Ah. Au revoir. Donc, vous avez dit que c'est vous qui vous occupiez de l'enfant de Lenora, donc. Si, mais je l'ai confié à Willow. D'accord. Parce que moi, avec le métier, je peux pas le laisser. Je l'ai fait dormir en geôle une nuit. Je me suis Oui. fait taper dessus par les collègues. Est-ce que vous avez une idée un peu, je ne connais pas, si Willow, je ne la connais pas vraiment, si elle est très difficile d'approche, Non, mais de toute façon, je viendrai avec vous. puisque je voudrais peut-être essayer de voir avec elle qu'est-ce que nous pourrions faire avec le bébé pour un peu que Lenora puisse le voir de temps en temps, vous voyez, c'est ça. Après, s'il va suivre le même chemin que de sa mère et son père, Bon. de dire chez les médecins, il sera mieux. Oui, mais peut-être aussi parce que je pourrais pousser l'adopter, vous voyez. Vous l'adoptez. Bah oui, je possède même. Bon, je sais que Lenora n'est pas morte, mais j'ai un orphelinat. Je sais un peu m'occuper avec tout ça. Je crois que je serais une présence assez positive vraiment autour pour cet enfant. Vous ne croyez pas? Ah, quoi, je trouve que je serais une présence positive. En fait, j'en suis même certain, je veux dire. Un homme droit, bon et gentil comme moi. Ah, vous avez bien sûr le droit, mon cher ami, de ne pas être d'accord avec ce que je pense de moi-même. Non. Vous êtes un homme de foi. Je respecte ça, Seigneur. C'est très gentil, merci beaucoup. Et oui, je pourrais vous aider avec Willow. Je connais un peu. Ce serait très gentil, oui. Ça me ferait énormément plaisir. Bonjour. Allez, donc, je me dirige à l'église. Il n'est pas bien vu que le pasteur arrive en retard. Allez. Voilà. Ah, et vous savez aussi que ma mère vient me rendre visite aujourd'hui, justement. Et même que sûrement que la semaine prochaine, ma sœur et mon frère aussi viendront refaire une visite dans le comté. Ah, j'ai très hâte. Ah oui, très hâte, oui, j'ai des questions posées à ma mère. Je ne sais pas si vous la rencontrez, mais vraiment, c'est une personne avec une très forte personnalité, ma mère. Ah bon? Ah oui. Et j'ai beaucoup de choses à lui demander. Et ma sœur, elle est repartie, vous savez, elle est repartie comme ça, en train de chercher un peu partout cette histoire de clés d'argile. Ma sœur est archéologue, je ne l'avais pas dit. Et mon frère est acteur, vraiment. Alors, il me dit qu'il parcourt souvent le monde pour jouer dans quelques pièces ici et là. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est vrai, ça va être une drôle de famille. Ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment, c'est une famille très diversifiée, vraiment. On va dire cela comme ça. Voilà. Mais bon. Non, mais vous n'avez pas à vous inquiéter, bien que cela me déçoit énormément que
que vous ayez été dans toute cette histoire avec Agathe, je ne vous ferai pas de mal, mon cher Thomas. Ce n'est pas ainsi que je vois la vie. Mais bon, je crois seulement qu'il y a peut-être des façons un peu plus saines et Oui, toujours. plus pacifiques de régler certains problèmes. D'ailleurs, moi, j'ai retrouvé mon père. Ah oui! J'avais loupé hier, il est venu. Ah, mais félicitations! Gracias. Et comment va-t-il? Très bien. Ce n'était pas dangereux qu'il revienne ici donc Non. dans la région, d'accord. J'ai recroisé quelques Mexicains qui reviennent à Ramadio justement, des gens qui ne me connaissent pas et qui me parlaient de la Santa Muerte, je crois. Santa Muerte? Oui, exactement. Ils me demandaient si j'allais faire quelques prières pour la Santa Muerte. Ah, ça me faisait longtemps que je n'avais pas entendu, entendu ces termes. Ah. Ah, regardez-moi ça. Magnifique église. Je ne sais pas si vous avez revu Sigmar depuis quelque temps. Sigmar? Oui, Ah. le maire de la région, de Blackwater. Puisqu'il m'avait engagé pour devenir justement le pasteur de Blackwater, donc. Mais nous n'avons jamais finalisé le contrat au final. Est-ce que vous avez des balles sur les portes. Ouais. Oui. C'était une lourde fusillade, hein. C'était ici? Oui. Ah, je ne savais même pas. Ah, c'est très ironique. Ouais. J'ai des frissons, Pierre. Voulez-vous en parler, Thomas? On était beaucoup attirés, hein, mais c'est... Faut prendre le taureau par les cônes, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais. Oh, Seigneur. Mon Dieu. T'étais donc ici qu'elle est morte ou... Toute la rose est morte ici. Oh, c'est... Sauf deux personnes. Ben, Lenora et... je sais même plus comment elle s'appelle. Bon, Lenora ne faisait pas vraiment partie entre... Si, Non. elle avait l'uniforme, si tu Oui. veux l'être. Elle a choisi la voie qu'il fallait pas suivre. Elle portait un uniforme, mais elle n'a pas été accusée de faire partie. Le procès l'a dit. Elle n'était pas... Elle ne faisait pas partie des roses. Elle n'avait que les habits de ce groupe au final. Peut-être aussi les valeurs aussi, j'imagine. Mais bon. Elle n'est pas dans les registres. Mais bon. Elle a pris part au combat, elle a pris ses armes. Oui. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Mais je lui en veux pas. Je l'espère, sincèrement, Thomas, que vous ne lui en voulez pas. Je lui en veux parce qu'elle a abandonné son fils pour une personne. Je ne crois pas de son sang. Vous voulez dire Willow? Non, son fils. Oui, Elle a abandonné son fils pour une personne qu'elle aimait. Je crois qu'elle parlait d'Agathe du coup. Je ne crois pas qu'elle a voulu l'abandonner. Je crois qu'elle a voulu le mettre en sécurité le temps que cela Elle m'a arrive. dit si elle revient pas, tant pis. Non, je crois que nous avons deux versions différentes de l'histoire, mon cher Thomas. Je sais que si quelque chose arrivait à l'enfant... qu'elle était là quand elle a tué mon oncle. Ouais, d'accord. C'est une histoire très compliquée, j'imagine, Thomas. C'est pas grave, mon père, il veut l'attraper. Ça va avec elle. Ah, d'accord. Oh. Vous savez que
c'est que la violence n'est pas la solution à tout. Pas aller dire ça à mon père. J'espère qu'il ne compte pas faire de mal à Lenora. J'en sais rien. Et il est venu hier. Je l'ai retrouvé au bout de longues recherches. Ah oui. Et où se cachait-il tout ce temps alors? Ah, il a dit qu'il avait pris un peu des vacances, qu'il était retourné à Mérida. Ah, Il avait envoyé des télégrammes à Javier, mais sans réponse. Du coup, il a décidé de revenir sous un faux nom, bien sûr. et croyez-vous que ce soit bien qu'il soit ici? Je veux dire, autant pour sa sécurité que, je ne sais pas, Ah, pour les raisons de sa venue. Je ne veux pas que votre famille, ou que même Lenora, sa famille, ait plus de sang sur leurs mains. J'exercerai mon devoir si c'est sur mon compté. Même si c'est votre père? Même si c'est mon père. La famille n'est pas facile, parfois. Non. D'ailleurs, il s'appelle Salazar Mendoza. Son véritable Ah nom. non, Vous parlez de son nom d'emprunt. son nom d'emprunt. Alors vous ne devrez peut-être pas me le dire, je ne veux pas attirer de problème. Vous pouvez me faire confiance, mais Vous êtes un pasteur, là, non? oui, totalement. On est dans Une église. l'église, là. Oui. Ah, donc, c'est des confessions. Ah, d'accord. Ah, Une confession. oui. Ah, oui, d'accord. Parfois, les gens me parlent juste comme ça. Donc je ne sais jamais. Mais vous, C'est-à-dire Thomas, oui, allez-y. que là, il a un objectif, c'est de la retrouver. Est-ce que je dois m'inquiéter pour Lenora? Je- J'en sais rien, mon père. Peut-être. Hmm, Il était proche quand même de Javier. oui. Je peux comprendre, ils étaient frères. Ils ont fait. Et Javier était une personne incroyable, vous savez, c'était un ami à moi. Oui, peut-être. D'après mon père, ils ont tout fait ensemble, donc quand je lui ai appris qu'il était mort, il est devenu fou de rage. Oh Seigneur. Et vous lui avez Et dit pour Lenora, donc. je lui ai transmis la lettre qu'elle m'a transmise. Dans le plus grand des respects, est-ce que vous avez fait ça par souci de vengeance ou de simplement pour honorer le nom de votre oncle? Non, je m'en fous de mon oncle. Ah d'accord. C'est mon père qui m'a posé les questions. Ah d'accord. Autant pour moi, j'aimerais dire. Je- Vous savez, quand on ment à ses parents et que ça s'apprend, j'ai pas envie de me prendre des boucles de ceinture. Ah oui, Déjà que j'ai fini au dispensaire pendant 1 heure, c'est bon. je peux imaginer, oui. Oui, et je peux très très bien imaginer. Hmm, Surtout que après, rester 1 heure au dispensaire à me faire des points de suture parce que mon père il m'a battu presque à mort. Parce qu'il comprenait pas pourquoi j'avais pas pris la vengeance de Rabiel, mais ce n'est pas dans vos valeurs. non, c'est pas mes valeurs. Ils ont fait leurs erreurs, c'est pas à moi de faire. Oui. C'est pas à moi de rendre justice. Est-ce que vous croyez peut-être que Nora n'a pas le droit à sa rédemption Hmm. Tout le monde a droit à une rédemption, hein, mon père. de son vivant, je veux dire?
C'est ce que je veux dire aussi. D'accord. C'est une En confession, vrai, je ne dirai rien à Lénora, mais peut-être que autant c'est sur votre conscience de savoir si vous prévenez Lénora ou non de la présence de votre père dans la région. je vais devoir lui dire. Parce que je tiens beaucoup à Lénora et je n'ai eu que Dieu pour elle depuis qu'elle est là. Depuis que je l'ai rencontrée. Ouais. Vous savez que votre oncle aimait beaucoup Lénora et il n'a jamais voulu lui faire de mal. Je crois qu'il y a quelques événements qui ont un peu dérapé, un peu. Mon père m'a dit une chose bizarre, c'est qu'il avait reçu un télégramme de Ravière. Le dernier télégramme qu'il a reçu. Et ça m'a bouleversé parce que il a vraiment tout fait pour cette femme, je crois. Et il lui a enlevé son souffle de vie. Je comprends pas pourquoi. Il était dans une impasse et il le savait, d'après le télégramme qui m'a montré mon père. Il était dans une grande impasse avec un certain gentleman clown, Ah, oui. avec une certaine Alma Suarez. Hmm. Et Alma Suarez voulait absolument tuer Lénore. Et pour blesser Ravière, du coup, il a tout fait pour que Lénora haïsse Ravière. Chose qu'il a faite en tuant son grand-père. Oui, Et, j'étais au courant de ces histoires, oui. et depuis qu'il avait fait ça, Lénora n'a jamais pardonné ça, je pense. Ce qui est normal d'ailleurs. Oui, Mais d'après ce que j'ai compris, son grand-père est déjà un peu malade. oui. Et qu'il y a eu des paroles entre les deux. Alors je sais pas ce qu'ils se sont dit. Moi, je n'étais pas là. On saura jamais la vérité. Il n'y a que Ravière et Nora qui savent comment c'est. Lénora et son grand-père, surtout Carole. Oui, aussi. Il n'y a que ces trois-là qui savent le fond de l'histoire. Heureusement, ils sont morts les deux là. C'est drôle parfois comme les derniers mots et les derniers souffles d'une personne ne sont entre que elle et Dieu. Mm. Hmm. Et sur le télégramme que mon père m'a montré, Oui. il avait écrit: Désolé, hermano, j'ai fait une erreur pour une femme. Et ça va en payer le prix et ça va salir le nom des Gonzalez. Hmm. Alors je ne sais pas quel type d'honneur il avait en vrai, mais Tout ce que je peux vous dire, c'est que Ravière n'a jamais voulu de mal au final au Foster. non, je pense pas. Et D'après qui, l'écriture et comment les phases étaient formulées, je- on verra bien ce que mon père décidera. ouais, j'espère que vous pourrez un peu pas le raisonner, mais le convaincre au moins d'avoir une conversation pacifique avant avec Lenora. Sauf que il est pas Je, du tout comme Ravière. oui, j'imagine. Déjà, je sais que Ravière m'avait dit de faire le possible pour protéger Nora. Par contre, bien sûr, je ne vais pas tirer ou tuer quelqu'un, mais je vais tout faire pour protéger mon ami, vous comprenez. Sans, bien sûr, sortir des actes de confidentialité de ce témoignage que vous me donnez, de cette confession. Je, je pense que si j'arrive pas à le raisonner, je devrais l'arrêter certainement. Oui, j'imagine. Si j'arrête mon père, il faudra que j'arrête Lénora. Pour les aveux qu'elle a faits. Je suis un shérif aussi.
Oui, voilà. Vous avez une loi à passer. Donc, je... Il est quand même drôle, je comprends que beaucoup de gens sont très bouillants et un peu, disons, rancuniers, mais on dirait que ce n'est qu'une escalade de violence qui embarque sur une escalade de violence. Et par exemple, vous avez fait partie de la fusillade où Agathe est morte. Et vous savez peut-être que, je ne savais pas peut-être, mais j'étais fou amoureux d'Agathe. Ah, Mais désolé, non, père. c'est bien correct. Mais si les gens ne vous donnent pas de temps en temps leur pardon, ce ne sera que une pluie de balles qui continuera au lieu d'un printemps ensoleillé qui devrait jaillir. Après, les seuls souvenirs que j'ai en boucle, c'était qu'il y avait une femme ici, Ah oui, une femme qui était là-bas ah, près du mur. Une femme ici, juste là où vous êtes. Et je sais que les trois là, j'ai- j'espère pas qu'elle était dans ces trois là. Agathe. Thomas, je ne vous en veux pas. J'ai fait mon devoir. Exactement. J'ai J'aurais préféré que ce ne soit pas vous qui ayez fait ce devoir-là. Mais je comprends. Il y avait plusieurs personnes. Après, j'étais pas seul, mais je sais que les trois personnes que je vous ai montrées, c'est les trois où, quand j'ai tiré, je les ai vus tomber. Depuis Je quoi? les ai vus. Oui. Après, le directeur Magnus Lewis, le Marshal, est gravement blessé. Et on a eu ordre de dire que si Magnus se faisait attaquer, on devait rentrer et tirer sur tout, Ah oui. sans sommation. J'ai suivi les ordres. Oh Seigneur. Vous me Au permettez final, que je vais juste aller revenir. Attendez, faut que je respire un peu. Oh. Oh. Pourquoi faire les funérailles ici? C'est complètement idiot, on dirait. après, je me suis rendu compte Oui, oui. certaines choses que j'ai envie de changer l'air des shérifs Oui. et me battre pour une cause. Parce que quand je vois aujourd'hui de quoi il est accusé, M. Magnus Lewis, De quoi est-il accusé? de, de crime, de manipulation, De corruption? corruption. Ouais. Donc au final, est-ce que shérif et bandit, c'est juste l'insigne qui change et pas l'homme? Est-ce que des fois suivre les ordres est la meilleure solution lorsque nous savons que les ordres ne sont pas donnés par les bonnes personnes? Le problème, Seigneur, c'est que quand on veut changer les choses, au bout d'un moment, il faut apprendre à jouer au piano. Ah oui. Et vous jouez très bien en plus. Oui. Et avant d'apprendre à jouer le piano, il faut savoir le porter. Ah, je ne savais pas. Je croyais que nous pouvions jouer du piano lorsqu'il était là. Mais bon. C'est une expression. Oui, Ça veut ah oui, dire vous avez raison. que, Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. ça veut Désolé. dire que pour vouloir changer les choses, il faut apprendre. Même si on a notre vision qui est là et qu'on voit les choses. Oui, oui. Ah, je crois que Lenora est là. Les... Lenora? Lenora? Ah, pas reconnu, John. Vous ne m'avez pas reconnu? Bah non, votre tenue, ça change de... Oui, ben Bah, j'ai fait cette tenue avec vous, voyons. je sais, mais... Je croyais qu'il fallait s'habiller en rouge pour les funérailles, non? Oui, 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 oui. d'accord. Oui, je sais. Peut-être que je devrais me changer, je ne sais pas. Non, 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 Oh, d'accord, d'accord. Ouf. Je, je reviens. Je vais juste vérifier que... Je vais vérifier mes télégrammes. D'accord, parfait. Nous vous attendons ici. Je ne sais pas si elle vous a reconnu. Oh, si vous inquiétez pas. Ah oui.
comment dire, froid. Oui, ouais, je peux comprendre. Surtout après ses aveux, elle qui pensait qu'elle allait mourir. Et je lui en veux pas. Hmm. J'espère que mon père lui fasse. Lénora est une femme forte et indépendante, vous savez. Elle s'en est tirée de plus d'une. Ah, si vous saviez son histoire. Je ne connais pas tout, non. Ah. Elle n'est plus la jeune fille fragile que j'ai rencontrée la première fois. Ah bon? Ah non. Il est beau de voir les gens grandir et de s'épanouir ainsi comme ça. Porter le De piano, s'envoler hein, de ses j'imagine. propres ailes. Voilà, oui. À force de porter le piano, c'est elle qui joue maintenant. Voilà. Ah bah ça, ah oui, elle joue le piano. Elle le joue. Ah. Ah. Il est 21h. On dirait qu'il n'est pas grand. Dommage. Ah oui, ah, les gens arrivent pour les funérailles. Dommage qu'il n'y a pas. C'est des hommes masqués, Seigneur. Oh. J'espère que... Je vais peut-être aller chercher l'enfant. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, mon cher Thomas. Ouais, peut-être que je devrais ranger Bien, aussi. bonjour. Bonjour. Enchanté, bonjour. Enchanté. Enchanté, je me présente. John Johnson fils, je suis le pasteur qui va officialiser et célébrer ces funérailles. J'ai une question, ils sont où les autres? Ah ben, j'arrive bientôt. Écoutez, vous êtes les premiers arrivés. Ok, merci. Prenez place, asseyez-vous. Faites comme chez vous, bien sûr. Ne mettez pas les pieds sur les bancs. Je rigole. Pardon. Ouais. Oui. Pardon, désolé. Ah oui. C'est Violette. l'émotion qui vient. Ah oui, bien sûr. Bah non, on va se mettre en première ligne. Hein. Mon brave, vous faites partie de l'enterrement, vous aussi? Pardon. Monsieur? Ah, monsieur, ici. Ok. Ah, ben enchanté. Oui, Oui, Pense à c'est toi. il a été au courant il n'y a que Thomas. quelques minutes, donc il n'a pas pu se changer. Bah, c'est pas grave, vous voulez que je vous prête une tenue? Non, c'est bon, je suis en service. Ok. Donc, Permettez-moi 2 secondes. ah oui, bien sûr. Allez-y. Même que je vais prendre un petit repas avant de faire célébrer ces funérailles. Ouais. Oh, Non. Seigneur. Allez, un petit repas. Pour bien se remplir le ventre. Voilà. Ah, j'espère que Lénora reviendra vite. Ah, là voilà justement qui revient, on dirait bien. Putain, je t'aime. Thomas, est-ce que vous voulez vous asseoir peut-être aussi dans la... Vous voulez, Non, pas besoin de m'asseoir. vous voulez rester debout? Parfait, excellent. En plus, il y a un piano. Oh, voulez-vous jouer un peu de piano peut-être en attendant, mon cher? Je pourrais jouer un piano peut-être pour la sortie ou la fin de cérémonie. c'est vous qui voyez. Bon, je crois que peut-être la fin de cérémonie sera bien. Et Vous si avez jamais... peut-être une musique. Oh, écoutez, je ne sais pas, une petite marche funèbre. Marche funèbre. Bah écoutez, oui, c'est des... Je ne sais pas si vous en connaissez une. Je peux m'asseoir nulle part. Viens, Hmm, si, sur l'autre banc tu peux, sur l'autre banc viens. Ah, attendez aussi. J'avais comme toi, là tu peux non. Juste vous dire aussi, messieurs, que si jamais vous voulez dire un discours en hommage à Agathe... Ah oui, on en a un, vous inquiétez Oui, pas. oui, on merci en de faire a un un, il discours. va le dire. D'accord. Donc, durant la On est cérémonie... très proche. Parfait, durant la cérémonie, je vais faire donc mon discours et après ça, je permettrai à des gens de venir devant pour parler. Vous appelez Violette, il se reconnaîtra. Parfait. Quoi Oui, toi c'est discours, toi. Toi c'est discours obligatoire. Bonsoir madame, bonsoir. Bonsoir. La cérémonie elle commence bientôt, je vous dire. Pas de soucis. Oh, oui. Ah, comment allez-vous? Ah, très bien et vous? Ah, depuis le temps qu'on vous cherchait. Ah oui, comment ça? Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est Bon. passé? Non, rien, ça y est, il y a la bonne nouvelle pour au moins les Nora, quoi. Vous l'avez sûrement eu entre-temps.
la bonne nouvelle de vous, Eleonora, qu'est-ce que... Attendez... Non, Lénora, Lénora. Ah oui, 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 ah oui, vous parlez, oui, oui, ah oui, je lui ai parlé la semaine dernière, oui, oui, à propos du procès, oui. Je l'ai rencontré le soir même, oui. Ah oui, je suis extrêmement heureux et merci encore pour tout ce que vous avez fait, vraiment sincèrement. Bah, franchement, j'ai rien fait. En vrai, c'est la Rose Écarlate qui a parlé, hein. Ah, pour Et vrai? c'est grâce à elle. Ouais. Ah, bon. C'est vraiment elle. Moi, j'ai rien pu faire. Vous avez quand même trouvé une avocate au final, donc... On a trouvé un avocat, mais vu qu'on était après le cours, il a même pas pu parler, quoi. Ah oui, Il ah a bon. laissé parler Il va personne. t'appeler, le Donc, patron. quand Ah je te oui. dis, j'ai rien fait, j'ai rien pu faire. Ah, bah, écoutez, quand même, votre Oh, fais pas la présence chochotte, hein. est toujours très agréable à voir. Oh, merci. Oui, mais tu vas devant. Bah, j'espère que Lénora va pouvoir venir, hein. Ah oui, je crois qu'elle vient d'arriver justement, je vais aller la saluer. Allez-y, allez-y. Merci, merci. Il y a des quoi? Ah, Oh, Lénora. Ah, salut. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va et Hein toi? Vous allez bien? Ça va. Ah oui, c'est moi, oui, c'est Ah, moi. Vous ressemblez vraiment à quelqu'un d'autre là. Ah oui, désolé, oui, c'est comme étant donné que c'était funérailles, hommage en rouge, je me suis habillé en rouge. Ah, d'accord. Ah, j'étais pas au courant. Ah Ah oui, non, mince. ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, vous voyez. J'étais arrivée en mode. J'ai. Oui. J'ai quelque chose. Attends, j'ai quelque chose. Ah, vous avez tout le monde a quelque chose, on dirait bien. Ah, je n'ai rien, moi, c'est J'ai au quelque final. chose, Une j'ai quelque partition chose de Chopin. qui sera Ah oui? Ah ben, vous pouvez, oui, parfait. Donc je vous le dirai à la fin lorsque vous voudrez jouer. D'accord. Merci beaucoup. Je peux au moins faire ça. Donc allez, vous pouvez rentrer, allez-y, les funérailles non, vont non, non, commencer non. bientôt. Ah non? Non, Ah non? non, je vais pas m'impliquer. Non. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer? Ah bah déjà, j'ai pas le bon code vestimentaire et puis non, je vais. Bah, ça Ah fait non, rien, ça c'est pas n'est grave. pas grave, voyons, ce n'est pas grave, voyons. Si vous insistez. Ah bah, je n'insiste pas, je vous respecte vos décisions, mais ce serait très agréable que vous rentriez. Ah bah d'accord, bah, c'est avec plaisir que, Ah bah que merci, j'accepte. merci. Et vous, Lénora, est-ce que vous voulez venir vous asseoir? Oui, j'arrive. Parfait. Je vous attends avant de commencer les funérailles. Je vais juste attendre mon ami. Parfait. Foster, Oui. il va falloir qu'on ait une longue discussion après. Hmm. Je sais pas. Oh là. Elle est partie. Non, regarde. Donc juste à savoir, messieurs, vous étiez combien qui est dans le groupe qui voulait faire un discours? Non, juste Violette, celui-là en chapeau, juste Violette devant. Chapeau là. Avec le chapeau, d'accord. Excellent. Oui, Donc, voilà. oui. Vous ici, Vous monsieur. l'appelez bien ça. Violette. Violette. Violette, c'est ça. Parfait, d'accord. Excellent. Tu vois que tu l'assumes ce nom. Bah, ça vous va très très bien, vraiment. Merci, vous aussi, ça vous va très très bien. Ah bah merci. Ah, vous Je sais connaissez. pas votre nom, mais... John Johnson, fils, enchanté, pasteur de Armadillo et de Blackwater. Fils, ça vous va très bien, fils. Ah bah merci. Ah bah oui, merci. Ça fait partie de mon prénom, donc, hein, en effet. Oui, fils. Merci, merci. Donc, allez. Et mademoiselle, est-ce que vous vouliez faire un discours lors des funérailles? Non, du tout, du tout. D'accord, parfait, excellent. Merci beaucoup. Je voulais seulement savoir si vous vouliez faire durant la cérémonie un discours. Heureuse que tu Pas sois en vie. du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du Ah, tout. non. Parfait, excellent. Je peux pas faire de discours, moi. Excellent. Et je vais sûrement les voir. Lénora, est-ce que vous comptiez faire un discours durant les funérailles? Je sais pas trop. Je pense que je le ferai plus sur sa tombe. D'accord. Parfait. Je sais qu'à date, il y a une John. personne qui compte faire un... Oui, allez-y. Est-ce que tu peux rentrer avec moi dans l'église? Disons que c'est là que Bien sûr. tu comprends? Oui, Enfin, je- c'est là que ça s'est oui, passé. Je l'ai appris, oui. D'accord. Quand vous êtes prête, ma chère sœur. Ça va bien aller. Oui, ça me va très bien. Oui. Et ça fait différent, mais ça me va bien. Allons-y. Vous êtes prête? Moi non plus. On sera jamais là. Eh si, je sais ce que... Voulez-vous jouer peut-être une petite musique de début? Oula, Allez-y. vous demandez beaucoup là. Ah non, non, mais non, à la fin, ce sera bon. Parfait. Merci. Ah.
Nous sommes ici réunis pour honorer la mémoire et la vie d'Agathe Sweeney. Je me nomme John Johnson fils. Déjà, tout le monde m'entend bien. Hein. J'espère au fond, tout le monde va me... Très bien, très bien. Ah bah parfait, Très bien, excellent. Ah bah on va parfait, attendre. excellent. Ah, donc je me nomme John Johnson fils, pasteur d'Armadio et de Blackwater, et je suis celui qui officialisera ces funérailles. Suite à ma cérémonie, je vais proposer à des gens, s'ils le veulent, de venir faire un discours pour lui rendre un dernier hommage. Je sais que j'en ai déjà un, mais n'hésitez pas si jamais vous voulez. Épouse, mère de famille, amie, amante, journaliste, gérante du salon de Tumbleweed et activiste sociale. Agathe avait plusieurs chapeaux. Elle n'était pas le type de personne à passer inaperçue, laissant une marque indélébile dans le cœur des gens qui la croisaient. J'ai eu la chance de connaître cette femme assez pour qu'elle me considère comme un ami proche. Et j'ai eu la chance de connaître cette femme assez pour que moi je la considère comme une des personnes les plus importantes de ma vie. Je me rappelle encore le premier jour que j'ai rencontré Agathe. Nous étions à Tumbleweed et elle était alors nouvellement gérante du saloon. Dès les premières rencontres, j'ai su que cette femme allait changer ma vie. En tout cas, qu'elle allait marquer la mienne. Nous avons appris à nous connaître, nous avons appris à partager des moments ensemble, des rires. Et si j'avais su à ce moment-là que je officialiserais ses funérailles, il y aurait tant de choses que j'aurais voulu lui dire. Il y aurait tant de choses que j'aurais voulu faire. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Psaume 51, versets 3 à 6. Il serait possible de se rappeler d'Agathe Sweeney pour sa participation au sein de la Rose. Il est vrai, elle était membre de ce groupe avec des valeurs fortes et socialement importantes. L'État et le gouvernement pourraient la voir ainsi, sous ce visage masqué, criminel. Par contre, si nous retirons ce voile qui anonyme notre personne, nous voyons que l'humanité est plus complexe. Nous ne pouvons résumer la vie d'une personne sur de simples actes, sans tenter de comprendre qui était cette dite personne. Je n'ai jamais jugé ici-bas quiconque essayant de s'en sortir, quiconque voulant ainsi avoir la chance d'une vie meilleure. Comme vous voyez, j'aborde en ce moment les couleurs de la rose. Car pour vous, ma tendre Agathe, je me bats auprès de vos idéaux, pour les droits que vous aviez. Je vous honore pour la femme douce que vous ne laissiez voir qu'à ceux de confiance. Je vous honore dans les rires que vous m'avez donnés et dans les battements de cœur procurés par votre simple présence. Excusez-moi. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout, cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Colossiens chapitre 3, versets 13 et 14. Je voudrais maintenant inviter les gens à venir parler tour à tour pour rendre hommage à cette fabuleuse et magnifique dame avant de continuer la cérémonie. Donc, Violette, si vous voulez venir. Désolé, j'ai l'émotion.
Agathe, je la connaissais pas beaucoup. Mais faut savoir que pendant 2 jours de stage que j'ai effectué avec les roses, c'était ma meilleure amie. La personne avec qui je parlais le plus. Agathe, c'était une personne fabuleuse, très gentille, qui m'aidait beaucoup, qui m'a aidé à supporter mes peurs quand j'en avais. Pardon. Pardon. C'est correct, prenez votre temps, mon cher ami. Et désolé. Arrivé à mon 2e jour de stage, j'ai assisté à un mariage qui, je sais pas comment expliquer, était funeste. Il y a eu une fusillade, c'était horrible. J'entendais des cris, j'entendais plein de choses. Et j'ai vu Agathe tomber. J'ai tout de suite couru vers elle pour essayer de la sauver, mais j'ai pas réussi. Je l'ai vu tomber dans mes bras. J'ai- Pardon, désolé. C'est trop difficile pour moi. Désolé. Je peux. Faut que j'aille me calmer. C'est bien correct. Merci beaucoup. Merci. Y aurait-il d'autres personnes avant que je continue la cérémonie qui voudraient faire un petit discours? Ah, venez, Lénora. Je voulais commencer par vous dire merci à tous d'être présents. Je pense qu'elle aurait apprécié. J'ai pas nécessairement l'habitude de faire des discours ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est important. Donc, j'ai rien préparé. J'ai essayé d'écrire un discours. Ça fait plusieurs nuits que je dors pas très bien. Et au final, je me suis dit que je voulais pas écrire quelque chose et que mon cœur allait vous parler. Parce que la relation que j'avais avec Agathe était spontanée et je pense qu'il y a rien de préparé qui peut être à la hauteur de ce qu'on a vécu. Donc voilà. Donc en ce moment, aujourd'hui, c'est mon cœur qui vous parle. Agathe, c'était une femme incroyable. Je pense que tout le monde ici le sait. Elle était, confiante, elle était vraiment pleine d'assurance, c'était un modèle pour beaucoup de gens et j'ai eu la chance d'avoir accès à une autre partie de sa personnalité, une autre Agathe, une Agathe que je ne pensais même pas qui existait. Une Agathe vulnérable, une Agathe mignonne et qui, au fond, avait juste envie qu'on la prenne dans nos bras et qu'on lui dise que c'était correct et qu'elle faisait tout et qu'elle était à la hauteur. Et pour ça, je te remercie, Agathe, parce que tu m'as fait confiance. Je pense que tu m'as fait le plus beau cadeau en me donnant cette confiance. Et je l'oublierai jamais. J'ai pas pu lui dire au revoir cette soirée-là. C'est mon seul regret. Et enfin non, vous savez, j'ai deux regrets. De ne pas avoir pu lui dire au revoir et de ne pas lui avoir avoué, enfin, de ne pas lui avoir dit je t'aime parce que Agathe et moi étions ensemble et c'était réciproque. Et j'ai jamais pu lui dire les mots. Je, je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Et donc, merci Agathe. Et sache que sans toi, je me sens perdue. Il y a énormément de gens autour de moi bienveillants qui sont là pour moi, mais je sais qu'au fond, ils comprennent pas le poids
Et, et Agathe, c'était un peu comme ma luciole, ma lumière. Et là, je me sens un peu comme si je devais avancer dans le noir et à mon tour devenir peut-être la luciole de quelqu'un, mais j'ai aucune idée comment faire. Et donc merci à toi et sache que je t'aime et repose en paix, Marmos. Merci. Si jamais d'autres personnes veulent bien sûr faire un petit discours, n'hésitez pas à vous approcher. Il est facile de pleurer la mort de quelqu'un de cher à nous. Il est facile de broyer du noir et de voir avancer à tâtons dans cette vie lorsque les plus grands problèmes arrivent. J'aimerais que aujourd'hui vous célébriez la vie d'Agathe, au nom de pleurer sa mort. Célébrez la femme qu'elle était. Célébrez ses qualités et prenez une partie de ce qu'elle vous a donné en vous et chérissez-le. Que ce soit ces moments que vous parliez ensemble, de ces éclats de rire ou même de ces qualités qu'elle vous a peut-être transmises. Une femme forte, indépendante, avec un côté sentimental lorsqu'elle osait le montrer. Une femme qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait et qui était là pour les gens qu'elle aimait vraiment. Une personne digne de confiance, qui se battait. Agathe, comme vous le savez peut-être, a passé les derniers instants de sa vie à Blackwater. Faire ici cette cérémonie dans cette église même est lourd de sens, autant pour moi que pour beaucoup de gens. Mais il n'est pas anodin. Je ne voulais pas que l'on imagine ces lieux ainsi et qu'on les marque au fer rouge de ce drame. Je voudrais que cet hommage, aujourd'hui, vous montre cette église comme un peu Agathe. Un renouveau. Une mémoire incroyable. Un souvenir qui parfois viendra vous voir, qui partira, mais qui sera toujours là. Agathe Sweeney, je te donne le repos éternel. Je vous aimerai toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, vous pouvez le dire aussi, hein, vous avez le droit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci. Sincèrement. Nous allons maintenant avoir une petite musique, si ça ne vous dérange pas. Une petite musique et une minute de silence pour cette femme incroyable.
Ah oui. La pluie, ça me tuait. Qu'il pleut à ce moment-là, avec la musique ultra triste, ça me tue. C'est très beau. C'est très beau. Est-ce que je dois l'arrêter, vous pensez? L'actrice, c'est une actrice. La pluie, c'est une actrice rémunérée. Oui, c'est ça. À un certain moment, faudra que je paye la pluie pour arriver à ce moment-là. Merci. Merci beaucoup. Je vous inviterai maintenant, donc, si vous voulez déposer ici, devant l'hôtel, un objet pour lui rendre hommage, allez-y. Merci encore d'être venu donner une dernière mémoire à cette femme. Et c'est sa condoléances, Lénara. Ah, vous aussi. Toutes mes condoléances, ma belle. Merci. Merci. Je voulais vous remercier, messieurs, d'être venus cette soirée. C'est De normal. rien. Vraiment, Ça me faisait plaisir mais de venir dire un dernier au revoir à Agathe. mes plus sincères condoléances. Sincèrement. Merci. Hmm. Bonjour. Ah oui, Mes condoléances, messieurs. Merci. Bienvenue. Merci, merci. De rien. Moi aussi. Merci. Comment vous sentez-vous, Lénora? Pas bien. Hmm. C'est difficile. Elle était magnifique, cette cérémonie. Merci. J'aurais dû faire plus, Lénora. Quoi? Comment ça? Je me dis parfois quel événement j'aurais pu faire pour changer le cours des choses. Hmm. Merci sincèrement encore pour cette musique, Thomas. Hmm.
Oui, Très bien. merci. Tiens,